En tant qu'artiste, j'ai un premier projet qui est mon projet précédent qui s'appelle Okpo, qui est un projet, c'est une performance audiovisuelle aussi, comme le cas de Naibel ce soir. Et donc ça a commencé comme ça a été présenté pour la première fois au festival Scopitone à Nantes. Et donc c'est un projet qui a été coproduit par Stérolux. Donc ça on va dire c'est mon arrivée sur Terre, enfin dans le monde art numérique. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Donc j'ai eu ce premier projet, performance audiovisuelle. Moi, je me sens avant tout, enfin, musicien. Je fais de la musique. Mais par contre, voilà, j'aime aussi la technologie, la programmation, l'architecture, le design, tout ça. Effectivement, j'essaie de réfléchir à comment faire une synthèse cohérente de tout ça. Et effectivement, la performance audiovisuelle, c'était une bonne réponse. Donc effectivement, comme je me sens musicien, d'abord je privilégie la scène, c'est mon terrain de jeu. Et puis essayer d'intégrer effectivement des autres éléments, le visuel, mais pas que, aussi réfléchir sur la scène, comment donner un sens à ma présence, etc., etc. Et ça effectivement, du coup, le numérique, c'est assez général comme terme, mais ça permet ce genre de connexion. Donc j'ai fait un premier projet. Et puis là, donc, c'est mon deuxième gros projet, enfin gros, abouti. Et de toute façon, il est en continuité avec le précédent. Euh, c'est vraiment, en fait, pour moi, c'est un diptyque audiovisuel. Dans le sens où le premier, alors, c'est effectivement, il y a une réflexion sur le numérique, c'est un peu exagéré, mais en tout cas, j'essaye d'intégrer le numérique non pas que comme un outil, mais aussi esthétiquement, qu'est-ce que ça peut être dans le cadre de la performance audiovisuelle. Et donc, ce premier projet, donc il est esthétiquement, effectivement, il y a un cube dans lequel je suis à l'intérieur, et le cube est fermé, les gens ne voient que les trois faces qui leur sont présentées, c'est en noir et blanc, c'est que des lignes, c'est très strict, le son est très électronique, c'est fait qu'avec l'ordinateur, les traitements, c'est des traitements qui sont numériques, mais spécifiques, c'est pas de la numérisation de choses analogiques, c'est des traitements spécifiques au numérique. Donc j'ai ça d'un côté, et sur l'autre pôle de ce continuum numérique, j'ai le projet de ce soir, où le cube s'ouvre, on peut voir à l'intérieur, à travers, donc ça donne à voir ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est en couleur, la musique est faite avec des synthétiseurs, c'est plus organique, et puis il y a un côté plus vivant et c'est spatialisé aussi, donc ça se déploie dans un espace de manière plus démonstrative que la simple diffusion stéréo. Voilà, donc il y a une sorte d'opposition, mais en même temps il y a une continuité, et pour moi c'est deux projets qui sont chacun à un pôle d'un même continuum. À Naibel, alors pareil, c'est connecté au titre du projet précédent. Donc le premier projet précédent, il y avait clairement le numérique, ok c'est des outils, mais le numérique esthétiquement, en termes de son, de visuel, qu'est-ce que c'est, donc, etc. Et donc il y a ce cube aussi, cette forme très numérique, limite un symbole de ce domaine-là. Et donc le titre, pour entrer en résonance avec aussi tout cet aspect, eh ben, c'est un titre s'appelle Okpo, OQPO underscore 4O. En fait, c'est juste pour reprendre l'architecture, parce qu'on est sur une histoire d'architecture du signal audio numérique avec les bandes, etc. Blablabla. Mais du coup, le titre, ça reprend les 8 bits d'un octet, et c'est fait qu'avec des 0 et des 1 en fait. Mais après, sous une forme de lettres. Voilà, donc c'est pour donner un titre cohérent au projet. Et c'est un titre qui se veut graphique visuel. On ne peut pas vraiment prononcer le titre. C'est pour suggérer que c'est une performance audiovisuelle aussi. On est dans des choses visuelles. Alors du coup, Naibel, pourquoi Naibel, ça garde cette idée numérique. Mais Naibel, tout tourne autour du chiffre 4. Il y a 4 écrans, il y a 4 tableaux dans le temps. Bon, tout tourne autour de 4. Et 4, c'est la moitié de 8. C'est un demi-octet. Un demi-octet en français, c'est quartet. Et en anglais, c'est Naibel. Parce que quartet, ça paraissait trop évident. Alors non, justement, tout l'intérêt, c'est que aussi dans mes projets, ce que j'essaye de faire, c'est que c'est pas, il y a du son et du visuel, il y a de l'audiovisuel. Et donc, par exemple, quand je joue ce soir, sur mes contrôles,
mon synthétiseur, quand je touche un bouton, ça a l'effet sur les deux en fait. C'est-à-dire si je change l'attaque de mon son va rentrer progressivement, les visuels vont rentrer progressivement, j'ai pas deux boutons à gérer, tout est connecté, donc j'ai la main sur les deux. Et du coup, j'essaye dès le départ de penser les deux en même temps en fait. Et je travaille parallèlement en fait. J'ai pas fait le son et après le visuel. Donc je travaille en même temps. Bien sûr, comme je réfléchis à comment lier tout ça pour que ça forme effectivement un truc unique, ben, je fais des allers-retours en fait. Je fais des tests, j'essaye de voir ce qui marche le mieux, etc. Donc je pense les deux en même temps. Oui, c'est mieux d'être en face que d'avoir une vue au-dessus. Et puis alors comme il y a une spatialisation, il y a un jeu droit-gauche, loin-proche. C'est-à-dire que l'audiovisuel se déplace autour de moi. Mais pour le public, il y a une expérience de c'est à droite, c'est à gauche, c'est proche ou c'est loin. Donc forcément, d'être au centre, c'est la meilleure place. Et je pense que sur les côtés, franchement sur les côtés, c'est pas des bonnes places. Parce qu'on risque d'entendre que la moitié de la musique en fait. Clac, 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 clac. Alors qu'au centre, c'est clac, 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 clac. Il y a un peu un effet ping-pong, ouais. Et ben, c'est pas la première fois que je vais en Amérique latine. J'ai été invité au Brésil. J'ai joué à Sao Paulo et à Porto Alegre. J'y suis resté très peu de temps. J'y suis resté 4 jours, je crois. Donc, j'ai pas eu beaucoup de temps pour voir l'Amérique latine. Bon, j'étais déjà venu en voyageur à Rio, Brasilia et dans le nord-est du Brésil, à Natal. Donc là, c'est la première fois que je viens en Colombie. Donc, j'ai présenté mon Nibel à Bogota il y a quelques jours. En tout cas, je commence seulement à comprendre que c'est vraiment un autre monde. Plus que les fois dernières. Mais peut-être j'étais pas resté assez longtemps. Mais bon, après c'est... Moi, je suis là que quelques jours. Et de toute façon, de manière générale, je me fais pas des avis comme ça tout de suite. Je sais qu'il faut du temps. Et j'aime bien... Voilà, donc c'est vrai que je prétends pas connaître la Colombie. Et en termes d'impression, c'est clair que c'est un autre monde. Je me dis que finalement, c'est tout autant un autre monde que le Japon, l'Amérique du Sud. Ouais. Alors, je réfléchis donc sur un prochain projet. Euh, mais je suis vraiment en cours de... J'essaye de le construire déjà, juste avec ma tête. Mais a priori, pour le prochain projet, moi, ce que j'aimerais faire, ça restera une proposition audiovisuelle sous forme de performance scénique. Mais par contre, je serais très collaboré, c'est-à-dire moi me concentrer sur la partie musicale. Et puis la partie musicale et la partie un peu lien audiovisuel, parce que j'ai des idées sur techniquement comment mettre ça en place, etc. Garder cette idée de spatialisation, mais une spatialisation scénique, pas une spatialisation autour des gens. Voilà, et le visuel collaboré, donc là je suis en contact avec une artiste espagnole, peut-être qu'on fera quelque chose, on n'est qu'au début de la discussion. Mais moi je veux rester scénique en tout cas. Quoique pour le projet d'après, je me pose la question de... Après il faut que le lieu d'accueil puisse techniquement le faire. Et puis en plus il y a la sécurité, tout ça. Bon. Mais c'est de présenter Nibel, ça pourrait fonctionner d'ailleurs, de présenter dans le centre d'une salle et le public autour. En fait c'est possible. Le projet il est conçu pour ça aussi. En premier c'est pour la scène. Mais comme chaque chose c'est modulaire, chaque chose est indépendant, les écrans on les place où on veut. Et il suffit de mettre le haut-parleur avec l'écran correspondant où on veut et on fait ce qu'on veut. Donc on peut très bien mettre la structure au centre, avoir une diffusion comme ça. Et donc du coup, naturellement, la personne qui sera là aura ce son-là plus proche que celui-ci. Donc l'image sera plus loin, mais le son sera plus loin aussi. Et s'il bouge, ça fonctionnera encore. Donc en tout cas, ouais, je suis dans cette idée de proposer quelque chose, d'approfondir cette question. Mais après, c'est pas forcément évident d'être au centre d'une salle techniquement. Non, j'ai jamais fait. Techniquement et surtout, moi, mes projets, je les présente jamais seul. C'est toujours des plateaux partagés. Donc ça complique un peu la question. Ouais. Si t'as que l'endroit pour t'installer toi, et après il y a... Mais si tu dois, après il y a l'autre artiste qui est sur le plateau, truc, là c'est un peu compliqué, ouais.